Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2018, cet épisode s'intitule « Le lac de Vouglan ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Le lac de Vouglan. Aujourd'hui, suite de l'entretien avec Anne Rothlis-Berger du Centre équestre Jura Sud. Anne va nous parler du lac et du barrage de Vouglan. Le barrage a aussi une signification particulière pour nous, parce que mon beau-père, maintenant décédé, y a travaillé assez longtemps au moment de sa construction. Donc sur notre secteur, le centre équestre est situé à 2 km de la première plage du lac de Vouglan. Donc le lac de Vouglan, c'est un lac artificiel qui a été créé en 68. C'est le but premier de ce lac, c'est de créer de l'électricité. Donc le niveau de l'eau varie en fonction des saisons. Donc l'été, il est au niveau maximum pour qu'on puisse l'utiliser en sport nautique. Donc on a des plages accessibles, surveillées pour les enfants. On a toute une base nautique pour pouvoir faire du pédalo, tout ce qui se fait sur l'eau, les bateaux électriques. Et l'hiver, donc le niveau de l'eau rebaisse. Et du coup, on a une plage qui est beaucoup plus basse et on retrouve les ruines des anciens villages. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des villages donc dans le creux de la vallée qui ont été complètement détruits pour la mise en eau du barrage. Et du coup, on retrouve un petit peu les ruines des premières maisons qui datent des années d'avant, quoi. C'est assez spectaculaire comme paysage et ça varie beaucoup en fait parce que l'été donc on a un lac qui est bleu turquoise et on a des plages exceptionnelles et l'hiver les gens quand ils reviennent ils comprennent pas, enfin ils se demandent de ce qu'il y a eu ou si c'est fait exprès ou si au contraire il y a eu un souci, enfin voilà. Moi j'avais l'impression d'être sur la Lune. Oui, c'est ça, ouais. C'est un paysage un peu particulier parce que quand ils ont mis en eau, en fait, ils ont tout déboisé. Donc ils ont déboisé la totalité de toute la zone où l'eau allait arriver. C'est pour ça qu'on a une eau aussi claire l'été. Et du coup, c'est vrai que ça fait... il n'y a pas de boue. Ouais. Il y a très peu, on retrouve les anciens murgés, mais en fait, ils ont réussi à débiter tout le bois. C'est quoi les murgés ? Les murgés, c'est des petits murs en fait, que les paysans faisaient au fur et à mesure de leur culture. Ils ramassaient les cailloux et ils les mettaient en tas. Et c'est ce qui faisait les limites en général des parcelles cultivées. Voilà. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est un secteur qui faut venir visiter parce que c'est rare de voir un paysage comme ça au milieu des pins, des sapins. Et voilà, on a la chance d'avoir la montagne, le ski l'hiver et puis l'été, on peut se baigner. On est juste à côté, quoi. Voilà. Merci. De rien. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.